Que le Seigneur nous bénisse. Nous rendons gloire au Seigneur Amen. pour cette rencontre encore de ce soir. Et nous bénissons son nom parce que nous croyons que son esprit va nous instruire encore et peut nous donner la capacité de pouvoir comprendre davantage sa parole afin de la mettre en pratique et de vivre par elle. J'ai parcouru le fichier, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, à moins que ce soit mon téléphone qui ait un souci. Donc, il n'y a pas de questions ce soir. Ce que je recommande ou bien ce que je souhaiterais, c'est que vraiment chacun de nous soit libre de pouvoir apporter soit un sujet de prière ou une exhortation pour l'édification du peuple du Seigneur. Et pour cela, en fait, je voudrais qu'on parte dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous avez, celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. En lisant ce passage-là, vraiment, je voulais juste amener chacun d'entre nous à encore revenir sur un sujet qui est pertinent en fait dans notre marche avec le Seigneur. Selon que le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13 le déclare, qu'il y a maintenant 3 choses qui demeurent, l'espérance, l'amour et la foi. Et vraiment, c'est de nous amener à comprendre comme Pierre et Jean pouvaient le raconter dans ce récit, que ce n'est pas en fait par leur force ni par leur puissance, ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment munis d'un pouvoir particulier qu'ils ont été capables en fait de guérir cet homme qui était malade et qui était là devant le temple depuis tant d'années et qui souffrait dans sa chair, qui avait besoin d'une solution à sa situation et tout le monde le voyait, tout le monde le dépassait. La Bible dit, lorsque cet homme-là a reçu le nom de Jésus, il a cru dans le nom de Jésus, et il a reçu la guérison. Et lorsqu'il a reçu la guérison, il ne quittait pas Pierre et Jean. Et partout dans le temple-là, il les suivait partout où ils étaient. Et parce qu'il le suivait partout où ils étaient, les gens ont commencé à se poser des questions. Mais n'est-ce pas cet homme-là qui était dans le temple, devant le temple-là, qui faisait l'aumône? Comment ça se fait que cet homme-là a pu passer de son état de homme boiteux et il est venu être un homme guéri qui use pleinement de ses membres?
Et posant ces questions-là, la Bible dit que Pierre et Jean ont pris la parole. Sinon, Pierre a pris la parole et il a dit, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était de notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on accordât la grâce d'un meurtrier. Et ils vont dire à la fin au verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et reconnaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi dans le nom de Jésus-Christ est capable de déplacer les montagnes, comme lui-même le disait à ses disciples dans Matthieu chapitre 21, le verset 21. Il dit, si vous avez la foi si petite comme un grain de sénévé, oui, on prend Matthieu 28, 21, sinon, à partir du verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Lis le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mes frères, nous ne devons rien laisser vraiment venir piétiner notre foi ou atteindre notre foi. Christ déclare ici que si la foi est aussi petite qu'un grain de sénévé, si on croit en lui qu'on ne doute pas, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les situations que l'ennemi présente devant nous, notre foi ne doit vraiment pas chanceler. Comme on l'a dit tantôt dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, là, il dit que ces trois choses demeurent et nous devons conserver ces trois choses. Vaille que vaille, quelles que soient les circonstances qui se présentent devant nous, nous devons croire fermement dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons croire que le nom de Jésus-Christ est capable de délivrer de toute situation. Et c'est la foi qui animait Jean et Pierre. C'est cette même foi-là qui a été communiquée à cet homme qui était malade. Et ils ont cru fermement que le nom de Jésus est capable de guérir. De sorte que même quand ils n'avaient pas l'argent sur eux pour donner à cet homme-là, ils ont cru que le nom de Jésus est capable de le faire lever. Et ils ont proclamé le nom de Jésus pour dire, au nom de Jésus, il faut te lever. Et dans le nom de Jésus, cet homme qui était estropié, qui était sinon boiteux, la Bible déclare qu'il s'est levé pour marcher. Rien ne doit venir altérer vraiment notre foi. Nous devons conserver cette foi-là ferme et inébranlable. Nous devons continuellement continuer de croire que Christ est capable de réaliser pour nous ce qu'il a décidé, ce qu'il a prévu. Nous devons continuer de croire que le Seigneur est capable de réaliser le projet qu'il a établi pour l'Église. Il dit qu'il veut que nous soyons semblables à lui. Et dans ce qu'il dit, la Bible dit que ce que sa bouche confesse, sa main l'accomplit. Donc, rien ne doit, quel que soit, comme je l'ai dit tantôt, là, ce qui se passe dans le monde, que ce soit par rapport à la situation de la santé, que ce soit par rapport à la situation de l'établissement du gouvernement mondial et de toutes les choses qui se passent, notre foi doit rester solide. Nous devons continuer de croire en la capacité de Christ de nous délivrer de toute situation. Et si nous croyons en cette capacité-là, elle sera communiquée également à d'autres personnes qui sont, je veux dire, vacillantes ou bien qui n'ont pas d'espérance. Parce que les gens de ce monde n'ont pas d'espérance. Quand ils voient des situations se passer, ils sont troublés. Ils se demandent comment est-ce qu'on va faire pour sortir de ces situations-là. Mais la foi du chrétien, la foi de celui qui croit en Christ là, peut venir impacter la vie de ces personnes et les amener à comprendre que le salut ne se trouve pas en une autre personne que dans le nom de Jésus. Le livre de Actes, je crois même le chapitre 4, le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car sous les cieux, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné, en lequel, si nous croyons, nous avons la vie éternelle. Oui, mon frère, tu peux nous le lire là. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Amen. Donc, il dit, il n'y a de salut en aucun autre.
Il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre source de salut pour nous. Que ce soit pour nous en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit pour l'humanité tout entière, il n'y a aucune autre source de salut. Et nous devons garder cela comme, la Bible déclare, comme une encre dans notre âme, comme quelque chose qui est scellé en nous, que rien ne peut enlever. C'est scellé par le sang de Jésus. Et parce que c'est scellé par le sang de Jésus, rien ne peut enlever cela. Et quand cette foi-là demeure en nous, comme le dit le livre de Romains, le chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 5, cette foi-là nous aide à pouvoir obéir. Elle nous aide à pouvoir obéir à la parole de Dieu. Parce que quand notre foi fait défaut, la parole du Seigneur devient difficile. Elle devient vraiment difficile pour nous, non seulement de la comprendre, mais elle devient difficile pour nous de la mettre en pratique. Parce que nous ne savons pas où on s'en va. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand la foi est là, nous savons que le Seigneur, il est fidèle et qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas nous conduire dans une voie qui est tortueuse. Il ne peut pas nous conduire vers le mal. Tu peux lire le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Il dit pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Ça veut dire que lorsqu'on a la foi nous conduit dans une certaine obéissance. Quand la foi est là, on est capable d'obéir. Même quand, je vais prendre la situation d'Abraham, quand les yeux des hommes peuvent regarder et puis considérer que Abraham, il est vieux, il n'est pas capable d'avoir un enfant. Et il dit, quand Dieu lui a dit, va, et puis offre-moi un sacrifice, ces animaux, va et offre-moi un sacrifice et je te dirai ce que je vais faire de toi. Abraham s'est levé et il a cru fermement. Il n'a pas douté un seul instant. Quand les anges sont venus vers lui, Abraham a cru en la parole qui a été annoncée. Et le Seigneur a réalisé ce qu'il avait promis pour lui. De la même manière, lorsque nous avons la foi, nous sommes capables d'obéir. Nous n'obéissons pas, je vais dire, comme des aveugles ou bien des personnes qui sont inconscientes, mais nous obéissons à quelque chose que nous voyons, à quelque chose en quoi nous croyons et qui est vrai. Ce n'est pas une obéissance, je vais dire, à l'aveuglette, mais une obéissance consciente qui est communiquée par la foi, parce que nous croyons que Dieu est capable de faire pour nous. Et quand cette foi-là fait défaut, on se retrouve dans la situation de Pierre qui, face à l'épreuve, face à la situation de la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ, où il devait partir vraiment sur le poteau de la croix, la Bible dit que le coq n'a pas chanté 3 fois que Pierre a nié le Seigneur. Parce que la foi aussi faisait défaut. Parce qu'il se disait, mais j'ai suivi le Seigneur, je l'ai suivi, j'ai tout fait, mais est-ce que je suis capable d'aller au-delà et de croire qu'il est capable, même si je mets même de ramener mon corps à la vie? Cette croyance, cette foi-là, elle a manqué d'une certaine manière à Pierre. Quand on lit le livre de Marc, le chapitre 14, le verset 54, le verset 66 et le verset 72, il nous rappelle cet épisode où Pierre a été confronté vraiment à une épreuve difficile. Parce que face à la mort, c'est une épreuve difficile où l'on est appelé à décider. S'il décidait là de dire qu'il connaissait le Seigneur, il ne savait pas quelle était l'issue de sa vie. Et sa vie était trop précieuse à ses yeux pour déclarer que vraiment, je reconnais cet homme-là, je suis un des disciples du Seigneur. Mes frères, nous sommes appelés à conserver jalousement notre foi. Je vais parler comme un frère, notre système de croyance que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ, notre fondement que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ, selon lequel nous savons qu'il va accomplir ce qu'il a dit, non seulement dans cette vie présente, mais lorsque nous serons réunis avec lui, cette foi-là, nous devons vraiment pas la perdre. Quelles que soient les circonstances qui arriveront, nous devons la conserver. Et pour la conserver, nous avons besoin de nous approcher de lui. Constamment nous approcher de lui. Et nous approcher de lui, c'est dans la prière. Nous approcher de lui, c'est dans la méditation des Saintes Écritures. Nous approcher de lui, c'est de lui exprimer vraiment notre dépendance vis-à-vis de lui. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 4 au verset 6, vient nous rappeler cela pour dire que le Seigneur
est la pierre vivifiante. Il est cette pierre vivante de laquelle nous devons nous approcher pour que cette pierre-là fasse de nous également des pierres vivifiantes. Tu peux nous faire la lecture, mon frère. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Il dit, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Dieu ne peut pas amener la confusion dans notre maison. Dieu ne peut pas amener la confusion au milieu de son peuple. Dieu ne peut pas amener la confusion dans la vie de ses enfants parce qu'il est fidèle. La Bible dit qu'il est fidèle à sa parole. Donc, nous devons nous approcher constamment de lui. Et en nous approchant de lui, il va emmener en nous cette vie qui vient de lui. Et cette vie-là va faire de nous également des pierres vivifiantes pour apporter la vie comme Pierre et Jean apportaient la vie dans la vie de cet homme-là. Cet homme était malade, il était là, il attendait depuis longtemps. Mais il fallait que Pierre et Jean passent là et que la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ se manifeste. Et c'est cette foi-là qui lui a apporté la guérison. Et vraiment que le Seigneur fasse que notre foi en lui, non seulement nous puissions la conserver, mais que cette foi-là se manifeste pour apporter la guérison, pour apporter la liberté, pour apporter le salut partout dans toutes les contrées dans lesquelles nous nous trouvons. C'est vraiment le but pour lequel le Seigneur veut que nous gardons notre foi, que notre foi nous mène à la vie, mais que cette vie soit communiquée. C'est vraiment le but du Seigneur. Nous devons communiquer cette vie-là. C'est cette petite exhortation que moi, je voulais vraiment apporter à chacun d'entre nous. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter ou bien une autre exhortation, un sujet de prière, il peut l'emmener pour que le Seigneur vraiment nous bénisse. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voulais à la suite du frère Lou partager aussi quelque chose que j'ai sur le cœur. Je voulais qu'on s'exhorte et à la suite de l'exhortation qu'on prie et vraiment que le Seigneur vraiment nous aide. Amen. Je veux brièvement vous parler de la ville de Dieu. La ville de Dieu. Alléluia. La ville de Dieu. Je voulais qu'on regarde ça et qu'on prie après le partage. Amen. La ville de Dieu. La ville comme la cité. La ville de Dieu. Amen. On va aller dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 4. On va lire le verset 16 et le verset 17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le chapitre 4 de la Genèse nous révèle vraiment un épisode triste et malheureux. Et c'est suite à ça que on voit que Caïn, il s'est comporté d'une autre façon après avoir tué son frère. Regardez bien comment c'est écrit. On dit, verset 16, on dit, puis il s'éloigna. De quoi? Il s'éloigna de la face de l'Éternel. Ça veut dire que Caïn avait fait quelque chose et Caïn fuyait Dieu, Caïn fuyait le jugement. On s'est rendu compte que lorsque Caïn a tué son frère, le Seigneur n'a pas, j'ai envie de dire, il a quand même cherché à ramener Caïn à la raison. Parce qu'il a dit que ce qui t'est arrivé là, c'est le péché qui fait ça. Regardez bien, allons-y. Lis le verset 7.
S'il te plaît, mon frère. Le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. OK. Est-ce que tu peux prendre une autre version, genre parole de vie ou semeur? Semeur, verset 7. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. OK. Il dit, prends le... Ça, c'est parole de vie que tu viens de prendre, c'est ça? Non, semeur. Semeur. OK. Prends une autre version, s'il te plaît. Là où c'est marqué péché, on parle de bête. Genèse 4, verset. Verset 7. Je vais chercher parole de vie alors. Bon, prends parole de vie, là, c'est ça? On dit, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette et prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Amen. Amen. C'est ce qui a été dit à Caïn. Ce que Caïn a fait à son frère prenait sa racine dans le péché. Et Dieu a dit à Caïn, le péché là, il est comme un animal, il est comme une bête. Dans d'autres versions, on dit, il est comme un monstre. Il est tapis à ta porte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à te piéger. Mais tu peux surmonter ça. Et donc, on voit que Caïn était déjà sous l'emprise, sous l'influence du péché. Et quand le Seigneur a commencé à faire des reproches à Caïn, Caïn a fui. Il s'est éloigné de la face de Dieu. Il a fui. Mais ce qui est particulier, c'est que il s'est éloigné de la face de Dieu. Regardez au verset 17, là. On dit qu'il est parti et après avoir eu son enfant, il a son premier fils. La Bible dit qu'il a bâti une ville. Il a bâti une ville et il donna à cette ville le nom de son fils qui est Enoch. Regardez, on ne va pas rentrer dans les... Caïn est parti, comment il a fait pour trouver sa femme, tout ça. Bon, ça, ce sont les questions qu'on peut se poser. Mais il y a des questions qui sont peut-être importantes ou bien utiles à savoir, mais ça ne nous aide pas trop dans le plan de la rédemption. Dans le sens que tu saches, que tu ne saches pas, la chose qui est sûre, c'est que le péché est comme un monstre qui est tapé à ta porte et puis qui cherche à te piéger. Ça, là, c'est vrai. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que même si nous n'avons pas la pleine compréhension des choses, il faut que notre compréhension, ou du moins notre soif de comprendre la parole de Dieu, pour qu'elle soit bénéfique pour nous, là, il faut qu'elle soit en lien avec le travail, avec le projet de Dieu, avec l'œuvre de la rédemption. Et c'est un moyen pour nous, en fait, de filtrer même le message. Si quelqu'un veut avancer avec le Seigneur, qu'il comprenne que Dieu a un projet. Dans Genèse 1, verset 26 à 27, ce projet-là, c'est ça que Dieu considère. Et quand Dieu est en train de faire quelque chose, il le fait toujours par rapport à ce projet. Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu, que nous nous questionnons, nous soupirons, nous voulons connaître Dieu. Parce qu'en fait, la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est en lien avec son projet. C'est ça, c'est cette connaissance-là qui peut nous sauver. Amen. Donc, là où je vais nous conduire, c'est que la Bible dit que Caïn a bâti une ville. Mon frère, amen, tu peux regarder le mot ville, ce que ça signifie? Ça va nous donner une idée de l'état d'esprit dans lequel Caïn était.
ville, agitation, angoisse, de terreur, ville, cité, un lieu éveillé, gardé. Amen. Donc, Caïn a battu une ville. Et le mot ville ici signifie un état d'angoisse, un état de terreur. Mais dans le langage de Dieu, quand il est question de ville, regardez ce que ça signifie. Ça va plus loin. Prends Proverbe 25. Ça, la ville nous parle de l'état de notre âme. Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alléluia. Alléluia. Comme une ville forcée, une ville qui est sans muraille. En d'autres termes, une ville qui n'est pas protégée. Est comme un homme qui n'est pas maître de lui-même. Caïn n'était plus maître de lui-même parce que le péché l'avait emprisonné, le péché l'avait saisi. Et en s'éloignant de Dieu, il n'améliorait pas son sort. Il était comme une ville sans force, sans muraille, sans rempart. Il n'était plus maître de lui-même. La ville, là, ça parle aussi de l'âme. Dans le langage de la prophétie, quand on parle de ville, on parle de notre personnalité. Mais cette ville que Caïn était là, ou bien cette ville que Caïn bâtissait, ou bien cet état, cette nature dans laquelle Caïn était là, Caïn n'était plus en sécurité. Caïn était dans l'angoisse. Caïn était troublé. Caïn était perturbé. Et en bâtissant même cette ville-là, qui pouvait peut-être paraître aussi comme un lieu de refuge, un lieu de forteresse, il ne pouvait pas être plus en sécurité. Pourquoi? Regardez ce que Psaume dit. Psaume 127, verset 1. Donc, à la base, la ville elle-même, là, ça veut dire agitation, ça veut dire angoisse, ça veut dire terreur. Mais une ville qui est fortifiée veut se protéger, veut se défendre, veut s'affermir par rapport à ça, veut changer sa condition. Mais Caïn ne pouvait pas aller plus loin que ça, parce que c'était un problème spirituel. Donc, ce n'est pas ces fabrications-là qui pouvaient l'emmener quelque part. Et voici ce que Psaume dit. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. C'est prophétique. Il ne s'agit pas nécessairement d'une maison physique, ou même d'une maison même, de notre famille. Il s'agit d'abord de l'homme. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Il s'agit d'abord de l'homme. Donc, si Dieu n'est pas le constructeur et l'architecte d'une maison, si Dieu n'est pas le constructeur et l'architecte d'une maison, ceux qui la bâtissent en vain. On peut même mettre au singulier. C'est lui qui bâtit une ville. Et si ce n'est pas Dieu qui est le constructeur, si ce n'est pas Dieu qui est le maître, si ce n'est pas Dieu qui est l'architecte, cette ville qu'il bâtit là, il a bâti en vain. Parce qu'à la base même là, la ville là, c'est une agitation, c'est une angoisse. Quand les gens ne connaissent pas Dieu, ou bien même quand les gens même connaissent, ils peuvent connaître Dieu, ou bien ils peuvent être dans une certaine mesure en paix avec Dieu, mais ils peuvent même se retrouver dans la condition de quelqu'un qui est une ville sans muraille. Quand quelqu'un est une ville,
C'est-à-dire, il est agité, il est angoissé, il est dans la terreur. Il peut même chercher à fuir pour aller se construire des forteresses, des semblants de villes. Mais la première ville est plus grande. Ça l'engloutit, ça crée un environnement d'insécurité. C'est pour cela que des gens peuvent avoir une âme, bâtir une maison sans Dieu là. Ils sont dans une condition, toujours ils sont effrayés. Une petite nouvelle, ils tremblent. Ils sont agités facilement par n'importe quoi, ils sont agités. Un peu seulement ils se fâchent. Ils sont toujours énervés. Tu leur parles doucement, ils sont énervés. Tu leur parles en riant, ils sont énervés. Ils sont toujours de mauvaise humeur. Ou bien ils ont un tempérament très colérique. Ils peuvent même être chrétiens, mais ils sont comme ça. Troublés, insécures, indisciplinés. Quand on dit on va à gauche, non, lui il va à droite. Surexcité. Et là, à comprendre les choses de Dieu, toujours en train de remettre les choses en question. Ou bien toujours en train de se questionner. La Bible dit qu'ils apprennent. Ils étudient, mais ils ne parviennent pas à la vérité. Ils sont très à l'aise avec le péché, très à l'aise avec la vie charnelle. Et qu'il peut pécher, puis il n'a aucun remords, quand bien même il est chrétien. Donc, son chrétien, son païen, on ne peut pas faire la différence. Une ville agitée. Si l'Éternel ne bâtit pas l'Église de Québec, si l'Éternel ne nous bâtit pas, c'est en vain que nous bâtissons nos maisons, que nous bâtissons la ville. Il faut que le Seigneur lui-même nous bâtisse. C'est pour cette raison que le Seigneur est en train de faire une nouvelle ville. Alléluia! C'est pour cette raison que le Seigneur est en train de bâtir, il est en train de recréer une nouvelle ville. Il ne peut pas nous laisser dans la condition où on est insécure, où on est agité, où notre âme est continuellement troublée. Une ville comme ça ne peut pas prospérer. C'est pour cela que le Seigneur est en train de bâtir une ville. Alléluia. Regardons dans Ézéchiel, qu'on connaît bien. Ézéchiel 40, verset 3. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Alléluia. Regardez bien comme il dit. Il a eu une vision. Il a eu une vision. Tu peux lire le verset 2 s'il te plaît. C'est plutôt le verset 2. Après, on va prendre le verset 3. On va le prendre dans un autre contexte. Il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Alléluia. Dans notre version, on dit il me transporta pour m'emmener sur une montagne comme une ville en construction. Alléluia. Comme une ville en construction. Comme une ville en construction. Dieu a un projet de construire une ville. Mais cette ville que Dieu est en train de construire là, pour ne pas qu'elle ressemble à la ville de Caïn, pour ne pas qu'elle ressemble à la ville d'un homme qui ne connaît pas Dieu, pour ne pas qu'elle ressemble à une ville qui est agitée, qui est insécure. Vous savez ce que le Seigneur va faire? Il va aller construire sa ville sur une montagne. Mais pas sur n'importe quelle montagne. Il va le construire sa ville sur une très haute montagne. C'est prophétique. Ça veut dire, il va nous mettre dans un endroit où la ville sera à l'abri de l'insécurité.
C'est ça que ça veut dire. Il va nous mettre dans un endroit où la ville est solidement fondée. C'est pour cela que le prophète Ésaïe, chapitre 2, il dit, en ce jour-là, alléluia, alléluia, la maison de la montagne de l'Éternel. Tu peux lire ça, mon frère? Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Alléluia. La montagne de la maison de l'Éternel. La montagne de la maison de l'Éternel. La montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Donc, le Seigneur va construire une ville sur une montagne. Et cette ville-là, qui est sur la montagne, sera une montagne qui sera au-dessus de toutes les montagnes. Mais ça, là, on n'arrive pas à comprendre ça physiquement parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Comment une montagne peut être au-dessus de toutes les montagnes? Une montagne, c'est une domination, c'est un lieu d'élévation. Et donc, quand nous disons que la montagne du Seigneur sera au-dessus de toutes les montagnes, c'est à peu près la même chose quand on dit qu'il a été élevé au-dessus de tout ce qui peut avoir un nom. Donc, la ville que Dieu est en train de créer, c'est la nouvelle création. C'est un autre nom de la nouvelle création. C'est une ville qui a l'abri de toutes les peurs, de toute l'insécurité, de toute l'angoisse qu'on peut ressentir dans ce corps de péché-là, après Adam. Donc, Dieu nous met à l'abri de ces choses-là. Alléluia. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 5, quand il parlait aux disciples, regardez ce qu'il dit, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais en fait, cette ville qui est située sur une montagne, le Seigneur, il parle en parabole. Mais en même temps, quand il dit une ville qui est située sur une montagne, il parle des choses, de certaines choses qui sont très précises. La ville qui est située sur une montagne, là, le Seigneur est en train de parler d'abord d'un point de vue individu. Il parle de chaque croyant. Il parle de chaque homme avec grand H qu'il est en train de prendre pour conduire, pour ne pas dire chaque homme de la nouvelle création. Mais collectivement aussi, il est en train de parler de l'Église. Il dit une ville qui est située sur une montagne. Donc, il est en train de dire que la ville que je bâtis là, mon église que je bâtis là, je vais la mettre dans un état très élevé au-dessus des situations. Et si elle est dans cette condition-là, elle peut pas être cachée. Tout le monde va la voir. C'est pour cela que l'apôtre Jean, quand il a vu la finalité de l'église glorifiée, il a vu la finalité de l'église glorifiée comme une ville qui était sur une montagne. Allons-y dans Apocalypse. Apocalypse 21, le verset 9 à 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 fléaux, des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Alléluia! C'est vraiment glorieux. Il dit, viens voir. Viens voir, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. On sait que c'est l'Église. L'Église arrivée dans son état de glorification.
et on la voit sur une ville qui se situe, on la voit comme une ville qui est sur une haute montagne. Ne voyons pas les choses charnellement, c'est-à-dire ne voyons pas les choses physiquement. Ne voyons pas que Dieu est en train de nous élever sur une montagne physique. Parce que si Dieu nous élève sur une montagne physique, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. C'est dans un langage. Parce qu'on est dans un monde naturel, il utilise des choses naturelles pour nous donner une idée de ce qu'il est en train de faire. Mais nous sommes sur la terre ici, nos deux pieds touchent la terre, le sol. Mais en même temps, nous sommes sur la montagne de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes dans un lieu sécure. Nous sommes à l'abri. Nous sommes dans un endroit de paix, de calme, de sérénité, de repos et de tranquillité. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Une ville qui n'est pas agitée. En d'autres termes, quand on ne parle pas de la mer, on dit que la mer est agitée. On en parle des nations, mais on parle aussi des individus. On parle des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ou même des gens même qui connaissent Dieu, mais parce qu'ils le connaissent mal, ils sont tout agités, tout en la peur. Mais Dieu est en train de nous conduire vers une mer cristallisée. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon, mes amis. La nouvelle création dont il est question là, c'est cette ville sécurisée que Dieu est en train de construire. C'est vraiment une ville que Dieu est en train de construire. C'est un état de sécurité, de paix et de tranquillité que Dieu est en train de construire pour le monde. Pour ne pas dire que que Dieu est en train de construire, que nous sommes en fait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Regardons maintenant quelque chose. Où je vais m'en aller avec ça, la ville de Dieu. La ville de Dieu, c'est la création de Dieu. La ville de Dieu, c'est l'homme nouveau que Dieu est en train de faire par le moyen de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu a annoncé cela d'avance dans la bouche de ses prophètes, ses serviteurs, avant que ces choses n'arrivent. Et quand on lit, par exemple, dans Psaume 87, le verset 3, on parle de Sion, de la Sion qui est la ville de Dieu. C'est un autre nom de la ville de Dieu. Et on dit de Sion. Psaume 87, verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Vous voyez, on dit elle est fondée sur des montagnes, sur les montagnes saintes. Alléluia. Elle est fondée sur les hauteurs. Ce n'est pas qu'il y a une erreur en disant que tantôt elle est sur une montagne ou même tantôt elle est sur des montagnes. Non, ce sont des endroits élevés en fait, des sphères élevées, inaccessibles. Pourquoi c'est ça? La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Là où Dieu est là, c'est inaccessible. Et c'est là-bas que Dieu est en train de bâtir sa ville. Mais pourquoi? Parce que c'est dans la ville là, sera son lieu de résidence. La ville de Dieu, Sion là, c'est le lieu de résidence de Dieu. C'est le lieu d'habitation de Dieu. C'est là que Dieu vient régner. C'est là que Dieu vient siéger. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous, en tant que ville de Dieu, là, nous devenons la résidence de Dieu. Nous devenons la demeure de Dieu. On peut aller dans Psaume 46. Alléluia. On va lire le verset 3 au verset 5. C'est pourquoi... Tu peux commencer à partir du verset 1.
Au chef des chantres des fils de Corée sur à la mode cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. C'est Caïn n'a pourquoi, pas voulu que Dieu soit pour lui un refuge. Donc, il allait faire lui-même son refuge. Il allait bâtir lui-même sa ville. Or, le Seigneur dit, moi là, je vais être ton refuge, je vais être ton secours. Alléluia. Tu peux continuer, mon frère. verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dans les courants, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ici, on parle de deux types d'hommes. On parle de deux types de villes. On parle de deux types d'âmes. Ceux qui sont agités, ceux qui chancellent. Et on parle de ceux qui sont calmes, qui ont pour le Seigneur le secours. Ceux qui ont pour le Seigneur le refuge. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans cette ville-là, on dit Dieu, il réside au milieu de la ville. Et parce qu'il réside au milieu de la ville, il est comme un courant d'eau. En fait, il est l'esprit qui coule et qui abreuve cette ville-là. Et il appelle cette ville-là le sanctuaire de Dieu. Jérusalem est le sanctuaire de Dieu. Sion est le sanctuaire. Sion est le tabernacle de Dieu. La ville que Dieu est en train de créer, la nouvelle ville-là, c'est le sanctuaire de Dieu, c'est le tabernacle de Dieu, c'est la résidence de Dieu. C'est pour cela qu'elle est calme. C'est pour cela qu'elle est sereine. Oh, que le Seigneur soit notre refuge. Que le Seigneur réside au milieu de nous. Que notre ville ne soit pas ébranlée. Que le Seigneur siège au milieu de nous. Que notre ville soit solide par sa grâce. La ville est un instrument pour Dieu pour gouverner. Comprenez-moi très bien. La ville est l'instrument par lequel Dieu va gouverner. Elle est à la fois une âme qui est parvenue à la stabilité, une âme qui est parvenue à la tranquillité, à la paix, qui est parvenue comme un verre de cristal, qui est pur, qui comprend les choses de Dieu. Une âme qui n'est pas effrayée, qui est stable, qui est solide. Elle est comme le sanctuaire de Dieu. Pour ne pas dire qu'elle est le sanctuaire de Dieu. Elle est la ville de Dieu. Elle devient la résidence de Dieu. Mais pourquoi? Dieu résidant en elle, cette ville devient un instrument de gouvernement, un instrument de règne. En d'autres termes, la ville de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu va régner. Quand vous voyez les nations, par exemple, quand on parle on dit Ottawa a dit, Québec a dit, Paris a dit, Washington a dit. Ce n'est pas le nom de la ville. C'est le pouvoir qui est là-bas là, qui a dit. Donc, la ville, c'est le symbole du gouvernement, c'est le symbole du règne. Donc, quand on parle d'une ville, là, on parle aussi de son règne, de sa domination. Donc, quand on parle de la ville de Dieu, on parle de la domination de Dieu, on parle du règne de Dieu. Que le Seigneur règne au travers de nous. Que
que l'Église soit la domination de Dieu. C'est pour cela que Jérémie a dit, Jérémie 3, verset 17, il dit, en ce jour-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Alléluia. En ce jour-là, Jérusalem sera appelé le trône de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Jérusalem sera l'instrument de gouvernement, l'instrument pour gouverner les nations. Sion sera l'instrument pour gouverner les nations. C'est pour cela que quand on lit Apocalypse, on voit comment toutes les nations vont venir se prosterner devant Sion. Pourquoi? Parce que c'est le sanctuaire de Dieu. C'est la résidence de Dieu. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'élever cette classe d'hommes, de personnes, ce peuple, cette église-là, pour qu'elle atteigne le niveau qui réjouit son cœur. Et il va venir habiter au milieu d'elle pleinement. Et par le moyen de l'église, le Seigneur va gouverner les nations. Parce qu'en ce jour-là, l'église sera le trône de l'Éternel. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, là, sera le trône de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Alléluia. Mais quand on dit le tabernacle de Dieu parmi les hommes, Dieu a dit à Moïse, fais-moi un sanctuaire, un tabernacle, et j'habiterai au milieu de vous. C'est ça que Dieu était en train d'annoncer à Moïse. Mais le fait de dire que Dieu va habiter au milieu de nous, c'est-à-dire que le règne de Dieu sera parmi les hommes au travers de sa ville, au travers de son lieu, de son sanctuaire. Et parce que le Seigneur lui-même, il est dans cette ville-là, elle n'est pas ébranlée. Elle ne peut pas être ébranlée. Or, que le Seigneur nous fortifie. Qu'aucune situation nous ébranle. Qu'aucune situation ne nous ébranle. Que lui-même là, nous rende solides, qu'il nous affermisse. Que nous puissions dire, je suis la ville de Dieu. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? On va dire, je suis la ville de Dieu. Alléluia. Je suis la ville de Dieu. Je suis la ville de Dieu. La ville de Dieu. Je suis le sanctuaire de Dieu. Je suis le sanctuaire de Dieu. Dieu habite au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Amen. Dieu habite au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prochainement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier.